Votre radio pop rock. Mais bonsoir tout le monde, c'est Jelly's Time, ce soir Radio Tonique avec On Stage. Salut Journeyman. Salut Jenny. Ça fait tellement plaisir, ça fait un peu 3 semaines qu'on est tous en vacances, donc je suis un peu décalée ce soir. Ok. En plus il fait beau. C'est la reprise. D'accord, donc c'est un peu, on va tenir le coup pendant 30 minutes. Bah ouais, on va être bien, le soleil est revenu. Mais oui, ça me fait tellement plaisir de t'avoir derrière notre micro ce soir, Journeyman, qu'on va apprendre à connaître un peu plus ce soir. Nous, on s'est rencontrés en février 2019 au Bouffon de la Taverne. Ah ouais. Si tu te souviens Ça date bien, déjà. ça date. Et je vais te faire un compliment. Tu es quand même l'interview avec plus de 5000 vues que nous avons eu sur On Stage. Ah ouais. Donc tu fais partie des top Ah, interviews génial. qu'on a vu. Donc je me suis dit ce soir on va en avoir 10 000. Ah On est bah là, d'accord, nous, depuis le temps. on repousse les limites, hein, on n'est pas... repousse les limites. Je On suis n'est pas là tellement contente. Alors, on va déjà parler de Journeyman. Alors, moi, j'étais déjà interviewée. Donc, Journeyman, un peu l'homme vagabond. Mais je sais aussi que c'est le titre d'un album d'un artiste qui était à corps. Peut-être Ouais. raconte cette histoire de nom. Ouais, c'est le titre d'un album d'Eric Clapton. Et puis ouais, j'aimais vraiment le concept. Et puis cet album-là, vraiment, qui a marqué un peu mon enfance, là, les longues virées en voiture, là, dans la voiture de mes parents. Ouais, j'aime bien, c'est un album varié. Il y a de la pop, un peu de jazz, c'est une équipe un peu californienne. C'est pop, jazz, soul, il y a du blues aussi. Et voilà, c'est un bel album, beau concept. Et puis je me disais, bah voilà, ce nom, je pourrais le prendre pour mon projet. Moi, je trouve, on en avait déjà parlé en Ouais. 2019. C'est un nom qui sort, Ouais. de. C'est très unusual, comme on dirait. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, puis c'est le pèlerin, ça veut dire aussi pèlerin, donc c'est les compagnons en fait, comme quand tu... je trouve que c'est bien le rôle du musicien, quoi, de aller semer sa musique partout et son art comme un artisan en fait. Alors c'est vrai que si les gens, on va parler de tes réseaux sociaux plus tard, c'est vrai que si on t'écoute, tu es un musicien avec beaucoup de talent, de skill, tu fais tout seul, Merci. etc., etc. On appelle, alors attendez, parce qu'avec l'âge, je deviens un peu aveugle. Mais non. Donc c'est vrai que, alors, on en avait parlé avec Mina il n'y a pas longtemps. Donc non seulement tu mélanges, tu es en one man's band, donc tu mélanges tes instruments qui sont enregistrés en live sur le moment grâce à une pédale looper. Alors moi on en avait parlé avec Mina, explique-moi un peu pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que moi même aujourd'hui encore j'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est que ça? On en voit pas mal en fait, c'est un pédalier où tout ce que je joue à la guitare, y compris même des percussions, je tape sur la guitare, où aussi il y a un petit micro dedans. Tout ce que je joue, je peux l'enregistrer quand j'appuie une fois, et quand je rappuie, donc ça tourne en boucle. Okay. Et je me sers de ça pour faire des arrangements, des orchestrations quand je suis en solo. Et ça fait comme tout un petit orchestre de bruit, de percussions, d'accords. Et toi voilà, tout seul, je me c'est sers génial. Ouais. J'ai vu ton dernier clip dernièrement, je l'ai retourné Ouais. dessus, effectivement, c'est incroyable. Parlons Merci. un peu de Journeyman. Alors, tu as appris, alors attends pas que je me trompe, donc tu as fait une école, je me souviens, de musique en Australie, vu que moi je Ouais, suis c'est née en vrai. Australie, donc on en avait Voilà. parlé. Ouais. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton parcours musical. Est-ce que tes parents étaient dans la musique? Comment tout ça a débuté? Ouais, mon papa, il joue toujours de la guitare, il chante, de la chanson française surtout. Donc il y avait une guitare qui traînait chez moi, sa première guitare là, et puis je me suis un peu enfermé avec, j'ai réquisitionné. Et comme c'est une espèce de ancêtre de guitare biscornue, donc du coup il a dit bon on va lui en acheter une parce que il a mérité après avoir passé un an sur la raquette qui faisait office de guitare. Et puis voilà, après c'est venu de mon père aussi, jouer de la batterie. Et puis après, donc j'ai fait énormément de guitare ado. J'ai fait un petit peu de piano aussi quand j'étais petit. Et voilà, après j'ai enchaîné sur l'école en Australie et j'ai pratiquement fait que ça comme occupation, quoi. Depuis. Donc quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? On pose souvent la question.
Ouais, je crois que je voulais faire ça déjà dès l'adolescence, même si je voyais pas trop comment, par quel bout m'y prendre. Mhm. Mais ouais, je rêvais quand même de faire ça, ouais. Ouais. De faire que ça, et voilà, il n'y a pas de chemin tracé comme ça quand on décide à 12-13 ans, mais après on y arrive, quoi. C'est génial. Donc effectivement, tu as toujours été un peu, comme tu dis, vagabond. C'est vrai que tu composes, tu chantes, tu fais tout. C'est vrai qu'il faut aller voir. Ouais. C'est un one-man show, comme on appelle ça. Donc en 2017, tu as sorti ton EP qui s'appelle Journeyman. Voilà, c'est ça, ouais. Et ce que j'adore, parce que je suis allée chercher, je me suis dit, comment s'appelait son EP? Effectivement, Journeyman. Voilà. Voilà, c'est Tu simple. vois. Raconte-nous un peu les histoires de cette première EP. En fait, c'est le deuxième. Ah bah tu vois, première faute, c'est la reprise des vacances. Non, en fait, si tu ouais, c'est un peu un premier EP, si tu veux. T'as raison dans le sens où c'est le premier EP de Journeyman. Et avant, il y avait un long EP en solo, enfin en solo, sous mon nom, mais en trio, avec l'équipe parisienne. Donc on a eu un trio à cette époque. Premier album. Après, je suis revenu en Haute-Savoie et puis du coup, il y avait dans le groupe des Suisses aussi, des amis suisses. Il y avait Thomas Florin et puis aussi Gwen Buard. Donc là, on a sorti un autre EP en trio, toujours un peu dans le même esprit jazz pop, funk, et puis en groupe. Et puis après, voilà, plutôt après ce deuxième EP, là, 2017, vers 2019, c'est plus parti dans le one man band solo que des compos peut-être un peu plus indé. Et puis voilà, là, ça se tient bien, ce projet. Ça, je trouve que ça, il y a une identité. Donc, Ouais. Et t'en es où là maintenant? Donc après, il y a eu le Covid, bien entendu. Donc maintenant, ouais. en 2019, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 et 2021? C'était le plein solo 2019. Il y avait un peu tous les deux trios jazz pop étaient entre parenthèses, puis c'était vraiment le solo qui se développait. Et puis c'est marrant, là, depuis cet été, il y a des amis qui se sont greffés sur le One Man Band. Donc c'est pas un groupe live à proprement parler, parce que ça reste le looping. Il y a toujours des boucles. Mais voilà, il y a Richie Farret à l'harmonica, Toff Mercier à la mandoline. Et puis, ouais. Cool. Et puis un ami, Jérémy Pio, à la batterie, percussion. Donc là, c'est plus, ça s'est reformé un groupe autour de moi, autour de Journeyman, mais plus un peu expérimental avec le looping, les intervenants, les invités. Il y a une petite chorale aussi de filles. Super, ouais. Ok. Donc voilà, ça reste solo. On peut toujours me faire jouer, m'engager si on nous entend en solo. Mais voilà, s'il y a des grandes scènes ou quoi, bah on a plein d'amis, d'invités qui se joignent au projet. Donc ouais, c'est modulable comme ça. C'est cool. Et puis là maintenant, alors on va peut-être déjà faire découvrir aux éditeurs. Donc du reste, n'hésitez pas. Vous avez des questions, comme je l'ai mentionné aujourd'hui aussi sur Instagram. Posez des questions, on est là. Mais oui. Et puis, qu'est-ce que tu vas nous chanter là ce soir? En unplugged version. Ouais, alors je vais faire un morceau qui s'appelle Barefoot. Barefoot. Alors pour les gens qui ne comprennent pas, ça veut dire pieds nus. T'es toujours à pieds nus. Voilà. Ah ouais, non, c'est vrai. Attends, je vais me faire engueuler la façon dont tu prononces voilà, ça. ça y est. Ah ouais, non, you are barefoot tonight. That's good. Hop. Tout en sachant que tu as sûrement appris l'anglais en Australie en plus. Ouais. Ah bah tu vois. Allez, on te laisse aller. Ok. I'm barefoot, I'm running in the rain. New blood is pumping in my veins. I'm alive, there's nothing that I can't do. I won't hide from the naked truth, and every
I'll run to you, see it through. And every time my mind's made up, you pick me up. I'm barefoot, I'm running in the rain. New blood is pumping in my veins. I'm alive, there's nothing that I can't do. I won't hide from the naked truth. And every time that my mind's made up, you pick me up. And every time run to you see it through. Well, I'm alive, I'm alive. There's nothing that I can't do. I'm alive, barefoot in the rain. I'm barefoot in the rain. I'm barefoot in the rain. Merci. Merci beaucoup. Voilà, petite chanson douce. C'est génial. Bah, merci. Alors moi je vais raconter une, parce que ça me fait penser un peu à ça. Ma première interview avait été à l'époque en 2013 je crois, ou quelque chose comme ça. Jacques, ouais, quelque chose comme ça. Au Blue Sea Festival, et on m'a demandé d'aller faire une interview de Johnny Lang. Johnny Lang qui est quand même un grand guitariste reconnu mondialement. Et je ne savais pas du tout qui c'était. Donc il a fallu que j'aille fouiller un peu sur sa bio, etc. Et j'ai appris en allant fouiller très loin que Johnny Lang a commencé sa carrière en étant pieds nus. Ah, c'est vrai, ok. Sur scène. Et en fait, dans mon interview, que lui m'a dit, waouh, c'était super cool. Pose la question, je lui dis, pourquoi aujourd'hui tu ne joues plus barefoot en fait, hein? Donc c'est en anglais. Et il m'a expliqué que c'était parce que c'était devenu trop dangereux. Ah bon? Parce que avec les fils, etc., s'il y avait quelque chose, mais ta chanson me fait penser à ça, donc c'était quelque chose que je voulais partager avec toi. Et je pense que même pas l'équipe dans le siège sont au courant de cette petite anecdote de ma première interview. Donc, voilà. C'est super. Donc j'ai beaucoup aimé ta chanson. Ah bah merci. Et puis en Australie, tu devais être barefoot all the time, hein? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Hein, il fait souvent chaud. Ouais. Comment ça se passe un peu quand tu composes tes chansons? Alors c'est compliqué, pas que c'est compliqué, mais comment on s'est déjà rencontrés? Mais est-ce qu'il y a un message que tu essaies de donner? Quels sont ton message? Ouais, je trie pas, je laisse sortir ce qui vient. Et voilà, tu vois, ça c'est un morceau un petit peu voilà, simple, nature, barefoot. Après, il y a des choses plus intimes ou ouais, au niveau du texte, je trie pas, ça vient comme ça. Et après, je garde pas, mais ça peut parler de un peu n'importe quoi. J'essaye en tout cas, que ce soit intéressant, quoi que je touche, mais c'est de plus en plus large en fait. Les thèmes quoi. Et puis après au niveau de la musique, maintenant c'est pas mal avec le looper, comme je peux faire des orchestrations comme ça sur le moment, donc c'est assez pratique. J'improvise des choses et puis hop, ça fait une compo, pas forcément avec la guitare ou au piano, mais
Alors c'est que moi je kiffe le côté acoustique, hein, c'est pour ça aussi qu'on a ces émissions, j'aime ce côté unplug. Parle-nous aussi un peu du mois de mai. Alors au mois de mai, c'est vrai que tu as fait quelque chose d'extraordinaire sur Facebook. Pour les gens qui te suivent, qui te suivent pas, allez dessus. C'est pendant le mois de mai, tu as fait pratiquement tous les jours, tu vois. Hein. Tu es bien renseigné. Je suis bien renseignée. Tu as fait en live Journeyman tous les jours sur Facebook. Ouais. Donc au début, j'ai un peu vu, c'était un peu compliqué, les gens, etc. Et après, c'était devenu en fait quelque chose que les gens... je dirais presque, se réjouissait. Raconte-nous un peu cette idée. Et bah ouais, j'ai fait tous les jours, et puis voilà, sans trop savoir ce que ça allait donner, mais voilà, un peu pour le pari aussi, même si des fois c'est lundi soir. Et en fait, si, il y a toujours des gens qui voient la notification, et il y en a qui repassent plusieurs fois, après qui demandaient des morceaux. C'était vraiment intéressant de jouer, de retrouver les gens d'une autre manière, quoi. Puis d'interagir aussi, voir les messages et tout ça. Et c'était vraiment cool. Puis ça force aussi à se renouveler. J'ai fait de l'électrique, de l'acoustique, des nouveaux morceaux. Voilà, c'est un... Et c'était chez toi aussi, cool. Ça se voit que c'était... Voilà, c'est aussi plus intimiste pour peut-être les gens qui ont envie de connaître un artiste. T'étais chez toi, donc il y avait des jours... voilà, il y a eu des bugs aussi, je me souviens, il y a eu des moments de bugs. Voilà, tu disais « je reviens », etc. Donc moi, je trouve que l'idée était super parce que je pense que les gens apprécient qu'il y a eu toujours... T'étais toujours en fait un people's face, comme on dirait. Voilà, t'étais là. Ouais, c'est vrai que c'est un autre canal maintenant... qui existe, quoi. Tu peux vraiment avoir des concerts sur ton téléphone ou on s'auto-diffuse, on peut faire des émissions, quoi, des lives chez nous. Donc ça enlève pas le live dans les festivals en extérieur. Ça manque un peu quand même. Qui nous manque, mais voilà, en tout cas on a cet autre canal qui est cool. Puis je vais sans doute le refaire là en hiver avec plus d'invités maintenant à chaque fois. Et le 31 décembre, peut-être surprise, non? Quelque chose? Out of the box? Journeyman out of the box? Peut-être. Avec un petit nœud pape autour de la tête, un truc comme ça, non? Ah, ça peut le faire. Hein, je fais toujours un petit morceau de Noël. Bah, tu vois. Donc, même George Michael avait fait un, tu vois, tout le monde. Bon Jovi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, bah attends. Ah non, je connais. T'es fan de Bon Jovi? Ah, moi je suis une grande fan de Bon Jovi. Ah, il a fait un morceau de Noël. Ah oui. Ah, mais je n'ai pas... White Christmas. Ah non, mais c'est une tuerie. C'est franchement fantastique. Tes projets, dis-nous un peu, est-ce que tu as un EP en vue, justement avec cette nouvelle peut-être composition de groupe, où t'en es un peu en ce moment? Le projet, on développe le groupe. Là, on a filmé un festival. Et je vais peut-être sortir... je pense que je vais sortir un morceau de ce festival là, qui a été filmé. Donc une vidéo live. Et puis après, on va caler des concerts pour le groupe dans l'hiver, été prochain. Et puis je pense aussi m'enfermer là cet hiver pour avancer sur un album. Et voilà. Quand il fait froid, c'est bien. Ouais. T'as tout à fait raison. Je vais caler un vrai moment. Il faut arriver à le définir. Parce qu'il y a toujours des choses qui passent avant. Souvent, mais non, là je vais bloquer ça, reconstruire un peu mon studio et puis voilà, repartir sur... Il y a beaucoup de compos qui attendent là d'être enregistrés et ça va être reparti pour la création. C'est génial, ok. Donc fin d'année, donc on attend ça avec impatience. Maintenant pour les gens, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es prêt à avoir des propositions pour même des soirées privées, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, tout est compilé sur le site journeyman.fr. Et puis là, on retrouvera le Facebook, Instagram et aussi la chaîne YouTube où j'espère il y aura la vidéo live du groupe et puis quelques vidéos en solo là qui devraient arriver dans l'automne. Donc voilà, ça va s'alimenter et puis voilà, c'est simplement journeyman.fr, c'est le hub. Le hub. T'as une autre passion que la musique? Une autre passion, sur la nature, quoi. Surtout aller me balader. Et puis sinon, j'aime bien la cuisine, mais déjà faite pour moi. Je dois dire que moi aussi. J'adore manger, mais quand c'est pas toi qui fais. Ouais. Si, je mange quand même ce que je fais, mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'est
un peu utilitaire, quoi. C'est pour survivre. Mais voilà, il faut que j'aille un peu plus au resto là. Ça me manque. Ouais. Moi je dirais pas où je suis allée le week-end passé. Ça faisait 3 mois, j'en étais malade. Je le suis encore. Donc des fois on se demande si on n'est pas mieux servi que par soi-même, même si ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est l'horreur. Moi j'adore les restaurants, mais c'est vrai que depuis ce qui nous est arrivé, on se rend compte que quand tu sais ce que tu cuisines, c'est quand même vachement mieux pour la santé. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, to be continued. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Oh non, on va pas parler de ça. Ah bon? Est-ce que tu as une phobie? Une phobie, non. Non, pas de phobie. Je crois pas. Rien du tout. Ça, c'est étonnant, même pas les araignées, rien. En Australie, je pense pas. Parce qu'avec l'Australie, t'aurais été bien servi. Hein. En Australie, les cafards, tu peux pas. Ah, les cockroaches. Ouais. Tu peux pas avoir sinon, tu prends l'avion et tu pars. Parce qu'il y en a partout, même dans les immeubles neufs. Les tours du. Je sais pas si tu vois dans le. Il y a des habitations aussi, là, dans les tours. Je sais plus comment ça s'appelle, le quartier d'affaires. Où tu as les tours toutes neuves, toutes vitrées, et là tu te dis qu'il n'y aura pas de cafards, mais non. Si, il y en a partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Et non, ils me dérangent pas trop. on a vécu avec en Australie. Non, j'ai pas trop de phobie. Toi, tu as une phobie? Ouf, on va même pas rentrer là. C'est moi qui pose les questions. J'aime bien quand t'as quelqu'un qui me pose des questions. Tu vois, il m'a perturbé là. Tu m'as enlevé mon fil. Désolé. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Tu veux dire professionnellement ou... Dans ta vie, dans ton côté professionnel? Dans ma vie, professionnellement, le dernier concert, juste là, qui a été filmé, c'est vraiment l'aboutissement. Pour toi, ouais. Il y a les meilleures compos, celles qu'on préfère, celles qui sont restées les plus fortes. Il y avait les amis, la famille dans le public, tous les amis. C'était un peu... Ouais, le plus fier, c'est le plus récent, ce qui a été, on va dire, à peu près réussi le plus récemment. Et ça, j'en suis assez fier, je pense, de ce concert-là. On va voir ce que ça donne pour la sortie vidéo. Et puis sinon... personnellement, non, je sais pas de... En tout cas, je me souviens, je posais à l'époque une question très souvent dans mes interviews. Donne-moi un mot pour te décrire. Une question que j'ai pas à te poser parce que c'est vrai que tu fais partie de ces artistes où je dois dire, et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi ce soir, non seulement tu as une énergie tellement calme, mais en plus tu souris tout le temps. Et ça fait tellement plaisir. Tu sais ce que j'ai marqué dernièrement sur Facebook, que je savais pas que c'était le vaccin, mais les gens me saoulaient, quoi. Parce que les gens sont négatifs. Et ce soir, c'est un vrai plaisir d'avoir quelqu'un qui sourit, mais qui est positif. positif. Vous souriez. Oui, parce que mais nous, tu vois, on s'est pas vu depuis 3 semaines aussi. Et on a bu un coup avant de venir. Non, c'est vrai que nous, on a une super énergie, mais c'est vrai que d'avoir un artiste qui est là, tu souris, tu as une énergie hyper positive. Et je pense que Journeyman te va juste à merveille parce qu'effectivement, je te vois sac à dos, pèlerin, avec ta guitare, avec le tour du monde. Et je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, bravo, quoi. Merci, on me disait ça en Australie, là, quand j'étais... j'avais trouvé un petit boulot à la caisse d'un supermarché. Et les gens, et je m'en rendais pas compte, j'avais un bon sourire fixé, parce que j'étais content, j'avais traversé la planète, j'étais en Australie, j'étais à la caisse debout avec les gens dans l'énergie du plein centre-ville à Woolworth. Voilà. Ouais. Et les gens disent, mais pourquoi t'es à la caisse et tout, tu travailles, pourquoi tu souris tout le temps? Désolé, mais c'était trop énorme, quoi, d'être là-bas, de se retrouver à l'autre bout du monde. Donc je pense que j'étais un petit peu... C'est trop beau. Mais moi, c'est ce que j'aime avec toi. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Plaisir d'être avec vous. Écoute, chaque fois, je vais t'appeler avec le prénom et je dis non, Journeyman. Avant qu'on se quitte, toi qui avais des questions, voilà, j'allais te demander est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose avant qu'on se quitte ce soir et qu'on finisse avec un morceau live, que je kiffe déjà, à nous poser avant qu'on se quitte. Une question que tu pourrais me poser. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, à annoncer, quelque chose... Non, je crois que c'est une interview magnifique, parfaitement rondement menée. Donc je peux pas souhaiter d'autres questions.
Nous sommes complets. Nous sommes au complet. Moi, je te demande avec grand plaisir de nous tenir au courant pour la sortie, que ça soit de ton EP Ben, ou avec plaisir. ton album. Ouais, Soit là. reviendrai. C'est vraiment du plaisir de t'avoir. Je suis Pareil. zen. J'étais hyper stressée avant d'arriver ici. Ah, bah Et voilà. je suis zen, donc c'est très bien. J'aimerais aussi remercier Josh derrière notre petite cage, là derrière. Merci, Josh. Jacques, Laurence, Mina qui sont avec nous ce soir. On se revoit, nous, dans 15 jours avec quelque chose qui va être complètement différent. On a un groupe celtique qu'on va donc interviewer qui s'appelle Harvester. Je te remercie, Journeyman. J'allais de nouveau dire le prénom. C'est une catastrophe. Mais tu ce soir. peux, Vous j'ai un prénom m'excuserez. aussi. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Non, mais des fois, les Ma gens, maman ils aiment serait pas. contente. Oh, d'accord. Alors, Sylvain, ça m'a fait un grand plaisir de te rencontrer ce soir. Salut, maman. Bonsoir, maman. Je te souhaite une belle soirée et on finit avec quel morceau? Eh ben, j'hésitais entre un truc un peu politico, intense, et triste, et puis un morceau dans le même esprit que Barefoot. Et comme vous êtes très estival, vous rentrez de Bretagne, le road trip, La Grèce. vous êtes complètement détendu, donc je pense que je suis obligé de faire le driving. Et Ok. donc je vais faire ça, c'est une ode à ma vieille Ford Fiesta. On a tous une voiture comme ça qui nous a fait bien voyager. Puis j'ai mon acoustique normalement. I'm driving all night long in my old car. Well, I'm just driving for so long. I got my guitar. I put on the CD, listen to the radio. Singing along, I can go down low. I put on the CD, listen to the radio. When I'm singing along, I can sing down low. Well, I'm just driving. Oh, oh, oh. Vous chantez avec moi. I'm just driving all night long in my old car till I see you in the street. Baby, what's your name? Can I take you for a ride? Can I get your number? Ooh, I put on CD, listen to the radio. Singing along, I can go down low. Put on the CD, listen to the radio. You sing high, I'm singing down low. Well, I'm just driving. Oh, oh, oh. I'm just driving. Oh, oh, oh. Let me know. Allez. I'm just driving. Ooh, driving. I'm just driving. Oh, oh, oh. Merci. Merci, Merci Nina. Sylvain.